enregistrement. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Nous allons nous mesurer ce soir avec un texte un peu difficile, qui est un texte qui a été écrit par le Rav Kook avant sa Aliyah La'aretz, un ensemble de textes qui ont été recueillis dans un ouvrage intitulé Midbar Shur, et consacré bien entendu à la paracha de la semaine. Alors je passe en mode de partage d'écran. Il faut que je rapetisse ça parce que ça ne marche pas comme ça. Ouais, excusez-moi, je stoppe le truc parce qu'il y a un petit problème de placement du texte. Ça va être mieux comme ça. Sorry. Voilà, alors on commence. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, il y a un peu, juste avant de commencer, bien entendu, nous dédions notre étude, comme d'habitude, à la réussite de nos soldats et à leur protection, à la guérison de mon épouse, Rayarut Batdina, et de tous les malades et tous les blessés. Le Ilou Nishmatam, Shel Kol Ha Nirtsachim, Vehanoflim, Hashem Yikom Damam. Je disais donc que dans le titre de cet ouvrage, Midbar Shur, il y a, je ne sais pas s'il faut dire un jeu de mots, mais en tout cas, une allusion. Shur, c'est un verbe qui veut dire voir. Vous vous rappelez ce que dit Bilam? Ashurenu, je le vois de loin. Et Cook, en prononciation un peu yiddishisée, Kik, Gebakik, c'est aussi voir, regarder. Et Midbar, on peut le lire Midvar, et donc ce sont les paroles du Rav Kook dans le titre de son livre Midbar Shur, qui bien entendu dans le Pshat fait référence à un désert que les Hébreux ont traversé pendant la marche d'Égypte en Eretz Israël. Le sujet du texte, c'est la tension existante entre Yosef et ses frères. La fonction Joseph et la fonction Yehuda principalement, qui est à la tête de l'ensemble de ses autres frères, et que le Rav Kook va caractériser comme étant parallèle à la tension existante entre la Torah et la prophétie. Alors, je n'en dis pas plus comme introduction, nous rentrons directement dans le texte. Je le lis en traduction simultanée et je pense que le texte parle de lui-même. Peut-être ici, là, j'aurais à rajouter un ou deux mots
d'explication, de clarification. Bemidrash Rabbah, Vayeshev Yaakov, Kach Amru Chachamim, enseignement du Midrash. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Lorsqu'on lit le verset de cette manière, tout se passe comme si, et c'est la lecture du Midrash, les Toldot de Yaakov, c'est Yosef. Hatoladot halalu, lo ba'u ela bisruto shel Yosef ou bishvilo. Toutes les Toladot de Yaakov, les engendrements des tribus d'Israël, n'ont existé, ne sont venus au monde que par le mérite de Joseph et pour lui. En effet, Klum alach Yaakov etzel Lavan ela bishvil Rachel. Jacob n'est-il pas allé chez Lavan, si ce n'est pour Rachel. Hatoladot halalu, toutes ces générations, tous ces engendrements, attendaient, hayumam tinot, ad shel nolad Yosef, jusqu'à ce que naisse Joseph. Hadahu dirtiv, ainsi qu'il est écrit, Vayehi kasher yalelda Rachel et Yosef, et il arriva lorsque Rachel eut enfanté Joseph, kevan shel nolad sitno shel oto racha, lorsque l'adversaire, l'opposant, l'obstacle à la conduite, à l'action du rachat bien connu, il s'agit de Esav, Vayomer Yaakov el Lavan, alors Jacob a dit à Lavan, Shalcheni ve'elecha. Shalcheni est un verbe qui a un champ sémantique très large et très vaste. Dans le cas d'espèce, il faut le lire laisse-moi partir. Comme lorsque dans Sefer Shemot, Shalach et ami, laisse partir mon peuple. Et en l'occurrence, la traduction en anglais, let my people go, est assez exacte, comme ça arrive souvent dans les traductions en anglais. Grâce à la Bible du roi James, King James. Vous avez entendu parler de King James? Oui. La Bible du King James, la traduction de la Bible par le roi James, est une des fondations de l'anglais classique, de la langue anglaise classique. Shalcheni, laisse-moi partir, ve'elecha, et j'irai, je rentrerai chez moi. Mim oridan le Mitzraïm, qui les fait descendre en Égypte? Joseph. Mim chalkelan, qui les entretient, les nourrit? Yosef. Hayam lo nikra ela bisruto shel Yosef. La mer ne s'est déchirée que par le mérite de Joseph. Adahu dirtiv, c'est un verset des psaumes, Ra'u chamayim Elohim, Ra'u chamayim yachilu. Ga'alta bizroa amecha bene Yaakov ve Yosef sela. Les hôtes ont vu et ont pris peur. Tu as délivré par la force bizroa amecha, ton peuple, et qui c'est ton peuple? Bene Yaakov ve Yosef. Et nos sages ont enseigné ailleurs, Kol Yisrael nikreu al shemo shel Yosef. Tout Israël est appelé du nom de Joseph. Shenemar, Noheg Katson Yosef. C'est aussi un verset des psaumes. Veraoui le Va'er, Mahu Inyan Yosef. Et donc, il est nécessaire de clarifier le Va'er, d'expliquer, mais de clarifier Mahu Inyan Yosef. C'est quoi l'identité Joseph? Uvema Kocho Gadol. Et en quoi est-il efficace? À quoi tient son efficacité? Bema Sheromez El Hamakom Asher Lo de Peulat Klal Israël. Par allusion à la place que Joseph occupe
dans la conduite, dans l'action de l'ensemble d'Israël, Ad shekol Israël nikraim al shemo, au point que tout Israël soit appelé de son nom. Mashe enken, ou Mashe enkar, ce qui n'est pas le cas, bechol hashvatim, de toutes les tribus, chez enam nikraim et al shemam, qui ne sont pas appelés, c'est-à-dire les tribus ne sont pas appelées du nom de Zvouloun ou de Issachar ou de notre tribu, si ce n'est Yehuda. Qui im Yehuda, chez Al-Shemu Nikreu, Mipne chez Zachar Bemalchut, du nom de qui tout Israël a été appelé, parce qu'il a eu le mérite de la royauté. Aval Yosef, mais Joseph, bien qu'il participe aussi de la royauté, alors Zachar Bemalchut Kayemet, il n'a pas eu droit à un règne, à une royauté durable, le Dorot, pour des générations. Uvame Efo, Yikra Kol Israël, Yikari Kol Israël al Shemo, et en quoi donc tout Israël serait-il appelé de son nom? C'est la question. Gam Raoui Levaer, autre sujet qu'il faut éclaircir, que fi ha-efshari, autant que possible, Bezrat Hashem Barach, avec l'aide de Dieu, Mahu Inyan Hatrin Meshichin, quel est le thème, le sujet des deux Messie de Amrou Chazal, dont les maîtres ont parlé, Mashiach ben Yosef ou Mashiach ben David, le Messie de Joseph et le Messie de David. Je pense que ce texte que nous allons lire peut servir, en partie en tout cas, comme une espèce de préface ou d'introduction à un texte que le Rav Kook va écrire, prononcer quelques années plus tard, en 1904, lorsque, après la mort de Herzl, il va rédiger un misped Birushalayim, le misped à Jérusalem, que Manitou a expliqué dans deux séminaires, un en hébreu et un en français, un en Israël et un encore en France, avant non, c'était après Sahalia déjà, mais c'était au cours d'un séminaire qu'il avait donné en France. Je pourrais retrouver l'année. Mais il a donné ces deux séminaires pratiquement en parallèle en Israël et à Paris. Comme c'était le misped pour le hesped de Herzl, il s'agissait d'expliquer, ne serait-ce que par allusion, la fonction Messie de Joseph de Herzl et du sionisme. Gam Raoui le Vaer que fait Efshari, Bezrat Hashem Barach, Mahu Inyan Hatrin Meshichin, des deux Messies, de Amrou Chazal, dont ont parlé les sages, Mashiach ben Yosef ou Mashiach ben David, Asher Peulat, Mashiach ben David, Lone Elma me Enkol, alors qu'on sait que l'œuvre, la fonction du Mashiach ben David est restée aux yeux de tous. L'Onelma, Menkol n'a pas disparu de devant le grand public. Shehoua Yoshev al-Kissé, David, c'est lui qui est installé sur le trône de David, l'Achin, le Saad, Kissé David, pour établir, assurer le trône d'Hachem dans le monde. Aval Masher ben Yosef, Maïnano. Mais quand on parle du Messie fils de Joseph, de quoi s'agit-il? Et le Rav Kook laisse entendre ici de manière très claire que bien que ce thème de Masher ben Yosef soit un thème très classique dans la tradition, il est très peu connu, très peu et très mal connu, et que beaucoup l'ignorent. Troisièmement, Gam le Vaer, Lama Davka Yosef ou Sitno chez les Sav. Et d'expliquer aussi pourquoi c'est précisément Joseph et nul autre qui est Sitno chez Esav.
Sitno chez les sables, le mot sitno, c'est de la chaîne Satan. Et Satan, c'est pas le diable, c'est l'obstacle. Celui qui peut faire obstacle, celui qui peut contrecarrer Ésaü, et donc sauver Israël des mains d'Ésaü, c'est Joseph. Velo acher mehabanim, et aucun autre des fils, qui sont pourtant chez Kulam, Zera Kodesh, Mata Hashem. Le kacher nardor le hitbonen badvarim halalu, et lorsque nous pénétrerons pour considérer ces sujets, ces choses, Ulay yidba'er lanu bezrat Hashem, peut-être deviendra-t-il clair pour nous avec l'aide d'Hachem, ktsat tochen as-sin'a shel ha'achim hakadoshim halalu, un peu du contenu de la haine de ces frères qui sont tous des kedoshim. Ce n'est pas seulement des tzadikim, ce sont des kedoshim. Mara'u al-kacha, qu'est-ce qu'ils avaient en vue? Ou mahigia alehem, c'est une formule empruntée au livre d'Esther. Ki hakol miyad Hashem haitazot, parce que tout cela, c'était orchestré par la volonté divine. Aval alenu la da'at, mais nous devons savoir ki kilkulam shel gedolei olam halalu, lo yisov chas v'shalom al merkaz shel pachazut v'ra nefesh. Kilkul, c'est lorsque quelque chose a été abîmé. Et du pshat du récit de la Torah dans cette paracha de Vayeshev, la vente de Yosef, eh bien, les frères eux-mêmes avoueront par la suite, dans la paracha de Miketz, qu'il y a eu faute. Mais c'est une faute de ces géants de l'histoire, Gedolei Olam Halalu. Eh bien, non pas à la manière des moralistes qui disent voilà, voyez comment, à quoi la jalousie, la haine peut conduire, etc., n'était pas dû à une mauvaise volonté ra nefesh ou roa nefesh, qui im kashur be'omek mo'atzot v'da'at, mais qu'elle était profondément motivée et consciente. Ve'im ki hirtio et amatara, et bien qu'ils aient manqué la cible, avalgam chet ze, mais même cette faute, au sens d'avoir manqué la cible, ce défaut, na'asa livracha le dor acharon, a eu pour conséquence d'être une bénédiction pour les générations à venir et la génération dernière. Au Kodech Chazal be Midrash Tanchuma, et comme l'ont dit les sages dans le Midrash Tanchuma, Averatam shel Shvatim, la faute, la transgression des tribus, c'est-à-dire des fils de Jacob, des pères des tribus, Kilkela et Haolam, a nourri le monde. Kalkala, c'est plus que simplement nourrir, c'est assurer tout ce qui fait le maintien dans le monde. Et je me suis déjà étendu longuement sur ce sujet ailleurs. Torah que patish sela, et c'est une allusion aussi à un verset de la Torah dont nous allons voir d'ailleurs une citation un peu plus loin, et qui dit que bon, finalement, les enseignements de la Torah, les paroles de la Torah sont comme un marteau qui fait éclater le rocher. Alors, il faut bien comprendre, parce que habituellement, une petite phrase entre parenthèses. Divrei Torah que patish yofoset sela, c'est comme si la Torah était la pierre qui éclatait. Mais la Torah, les paroles de la Torah, c'est comme ce n'est pas comme les éclats de la pierre, c'est comme le marteau qui fait éclater la pierre.
C'est-à-dire que lorsqu'on frappe avec le marteau, les étincelles jaillissent. Et donc tout cela, c'est l'introduction. Hine berosh kol, avant toute chose, allez-nous le da'at, nous devons savoir, qui se goulat Israël. Voilà. Alors voilà un mot qui peut servir de sujet à un séminaire entier. Comment traduire cette notion? Am Segula. C'est cette formule qui a donné naissance au thème du peuple élu. Mais c'est quoi Segula? En parlant en français, on pourrait poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a Segula? En hébreu moderne, Mishkal Sguli, c'est le poids spécifique. Et donc, Sgula pourrait être compris comme signifiant la profondeur intime de l'identité d'Israël, ce qui fait sa spécificité ultime. Le particularisme d'Israël. Sgulat Israël peut être entendu également, doit être compris également comme étant le pendant de l'universalisme d'Israël. Il y a deux dimensions apparemment contradictoires, particularisme et universalisme. Et c'est un sujet dont Manitou a traité abondamment. Et il avait l'habitude de résoudre l'apparente contradiction en disant que c'est l'universalisme qui est précisément le particularisme d'Israël. Mais c'est presque une boutade. Cette notion de particularisme et d'universalisme est rendue par un verset de la Torah qui dit Atem tihyuli mamlechet kohanim universalisme, ve'am kadosh, ve'goy kadosh, particularisme. Upeulat segula zot. Et l'œuvre, l'action de ce particularisme, de cette segula, ben benoger le etzem kedushat am bene Israël atzman, que ce soit en ce qui concerne la sainteté du peuple des enfants d'Israël eux-mêmes, ben hanoger le chol haolam kulo, ou que ce soit en relation avec le monde tout entier. Il y a cette segula, tluya b'shnei dvarim. Elle dépend de deux choses. Le kol echad mehem, et chacune de ces deux choses, yeshlo tochen bifnei atzmo, a un contenu pour lui-même, im shemitachadim ou mitlagdim yardav ou bekane echad olim, qu'ils s'unissent et l'Itlaked, vous connaissez le parti qui s'appelle le Likoud, il s'agit d'une unification, d'une unité qui, un peu comme, si vous vous souvenez du Midrash, qui parle de Jacob partant de Beersheba, arrivant à Bethel, et il prend des pierres de l'endroit pour les placer autour de sa tête, et au matin, ces pierres se sont unifiées, il n'y en a plus qu'une seule. C'est ça le mitardim ou mitlakdim, yardav, ensemble, ou le kane echad olim, et fonctionne comme un seul. Aval hem shne dvarim nifradim befoal ve'anhaga. Alors qu'il s'agit en réalité de deux choses distinctes en acte et en ce qui concerne l'histoire. Anhaga, c'est la manière dont Dieu dirige l'histoire. C'est un autre mot pour Ashgacha. Hadavar Arishon, Hadavar Echad, ou Kedushat Israël Mitzad Atzman. La première chose, c'est la sainteté d'Israël pour eux-mêmes. Ki Yaakov Bachar Loya, Yisraël Lisgulato, verset des psaumes. Car
c'est Jacob que Dieu s'est choisi, qui Yaakov Bachar Lolia, Yisraël Lisgulato. Israël pour sa spécificité. Ki chelek Hashem Ramo, Chevel Nachalato. Car son peuple est la part de Dieu, Yaakov, et c'est très difficile de traduire Chevel. Dans l'actualité actuelle, Chevel Raza, c'est la bande de Gaza. Chevel Nachalato. C'est son partage. והסגולה הזאת של בחירת ישראל מצד עצמם וקדושתם, et cette particularité de l'élection d'Israël pour eux-mêmes et leur sainteté ne dépend pas, ne dépend d'aucune condition dans le monde. Que bechirat kol hadvarim hativim al tiv'a. Et c'est équivalent, ça ressemble à toutes les choses dont le choix procède de leur nature même. Bechirat kol hadvarim hativim al tiv'am. She'enam klal tachat inyan ha-bechira ve'ha-ma'asim. Et ce membre de phrase qui semble contredire ce qui a été dit avant, parce que s'il y a une élection, s'il y a un choix, donc il y a un choix. Et donc, est-ce que tu me dis qu'il ne tombe en aucune façon sous le thème de l'élection et de la conduite? Ça veut dire que ce n'est pas arbitraire. Mais ça veut dire aussi que cette particularité d'Israël en tant que klal kadosh ne dépend pas de la conduite de ceux qui composent cet ensemble. Alken, et c'est la raison pour laquelle Dima HaKatuv, la Torah a comparé Chozek Bechirat Segulat Israël El Chukei HaTeva Shem Etanim Vekayami. Le verset a comparé la force, la puissance de l'élection de particularisme d'Israël aux lois déterminées de la nature, Shehem Etanim Vekayamim. C'est un déterminisme réel. Lo yazuzu mitivram, leur nature ne change pas. Beshum mikre, en aucun cas, le hid batel kalil, pour se trouver annulé. Quel est le verset? Vamar Anavi, c'est un verset de Jérémie, trois versets de Jérémie en fait. Koamar Hashem noten shemesh le oriomam. Voici, ainsi a dit Dieu, noten shemesh le oriomam, qui a placé le soleil pour la lumière du jour. Chokot yareach vechochavim le or laila. Les lois de la lune et des étoiles pour la lumière nocturne. Roga hayam, le calme de la mer, Veyehemu Galav, et l'impétuosité de ces vagues, Hashem Tsevaot Shemo, son nom est Hashem Tsevaot. Im yamushu achukim haele, si bouger, changer, achukim haele, ces lois, milefanai neum Hashem, parole de Hashem, Gam Zera Yisrael Yishbetu, même la descendance d'Israël cesserait, Michot Goy Lefanai, d'être peuple devant moi, Kol Hayamim, tous les jours. Koamar Hashem, ainsi a parlé Dieu. Im Yimadu Shamaim Milemala, si les cieux d'en haut comment dire, étaient mesurés. Veyechakru mosde eretz le mata.
et était analysé les fondements de la terre par en bas, Gam ani em'as bechol zera Israël. Moi aussi, j'aurais mépris pour toute la descendance d'Israël, al kol asher asu neum Hashem, pour tout ce qu'ils ont fait. Shaktuvim halal ou mevarim shene inyanim. À savoir que ces versets expliquent deux choses. Aechad, l'une, chez Bechirat Israël, Bechira Kayemet est une élection permanente, ou kvoa, durable et permanente. Ve'en shum davar ba'olam sheyuchal ligrom chas v'shalom bitula. Et il n'y a rien dans le monde qui puisse, à Dieu ne plaise, provoquer son annulation. Et la deuxième chose, chez Ena Teluya Betaram Musag Alpi Sechel Enoshi, et que cette élection ne dépend d'aucune raison, Musag Alpi Sechel Enoshi, qui peut être atteinte par la raison humaine. Alors encore une fois, je précise, ce n'est pas arbitraire, mais ce qui motive ce choix ne relève pas de la raison humaine. Parce que s'il en était ainsi, alors il aurait fallu que ce choix soit motivé par une perfection concrète, sensible, reconnaissable. Alken Amar, c'est pourquoi il dit que de même que les lois de la nature sont puissantes, que Morken, de la même manière, Chazaka Metzud Bechirat Israël est puissante l'existence de l'élection d'Israël, Atche Bitula et Efshar Klal, au point que son annulation n'est en rien envisageable. Ve'ena Teluya Beshum Bechira Ve'inyan, et elle ne dépend d'aucun choix et d'aucun rien, de quoi que ce soit. Vodamar, et il dit encore, les versets qui ont été cités, que de même que la profondeur de l'intériorité des forces, des facultés, des lois de la nature est cachée, et n'est pas atteint par la pensée, par la raison humaine, en quoi sa puissance est efficace dans ses actions et quelle est la force qui les dirige, Ken Ifshar, de la même manière, il est impossible, le Hasig Klal, de comprendre, vous savez, comme on dit en français, saisir. On dit, est-ce que tu saisis comme Manitou disait parfois, ta face t'aimedze. Vous avez Ifshar le Hasig Klal, Bamat Tuluya Bechirat Israël, il n'est absolument pas possible de comprendre de quoi dépend le choix d'élection d'Israël. Qui a filou bekilkul shel kol hamaasim vehamidot. Parce que même si toutes les conduites et toutes les qualités de caractère étaient totalement corrompues, Licha le Rega. Oui, je suis en cours, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai oublié. Mon fils est alarmé, c'est lui qui appelait, donc j'ai répondu. Elle m'a dit, j'ai oublié que tu étais en cours. Afal Pichen, si toutes les. Et par conséquent, c'est du point de vue objectif, il n'y avait aucune justification à l'élection d'Israël. Afal Pichen, il n'en reste pas moins, l'Ozaz Mechavevam, eh bien, ils sont toujours chéris de Dieu, ou Mekre Banaï, et ils sont appelés mes fils. Vezehu Davar Taloui Besugula Pnimit. Et cette chose-là
et elle est liée, elle dépend d'une spécificité intime chez Ena Museget Klal, et l'abondance de l'insistance du Rav sur toute cette thématique, ça veut dire il y a une raison, mais c'est une raison qui est tellement enfouie, qui est tellement intérieure, que elle n'est pas, entre guillemets, objectivement visible. C'est ça le fameux autre Hukata Torah de Rab de Or Haïm. Nachon, Chukat HaTorah, la Chukot, Chukat. Pas dire Hukot, je vais dire Hukat. Bon, alors tu as eu une prononciation yéménite, ce que je te dise. Ah, ça c'est très gentil, merci beaucoup. Al ken amar ala rishona, shehi inyan chozek koar bechira. Et c'est pourquoi il a dit, à propos de la première, que c'est le sujet, le thème de la force de cette élection. Im yamushu achukim haele. Si ces lois étaient changeables, mouvables, lo yamush sefer Torah zemi picha, ce sefer Torah ne quittera pas ta bouche. Val godel omek bechirazo, et sur la profondeur, la grande profondeur de cette élection, hastarata, et le fait qu'elle soit scellée, cachée, mitzat hayota bilti tluya, klal, en cela qu'elle n'est absolument pas dépendante des actes et des vertus. Les actes et les vertus, c'est le fait des personnes, des individus, des personnes qui composent l'ensemble. Mais l'ensemble, a priori, en tant que tel, il est kadosh. Il y a, en ce qui concerne les ensembles, deux approches existantes. Une approche dit, il n'y a rien dans l'ensemble qui ne soit dans les parties. Et ça veut dire que l'ensemble, en tant qu'ensemble des parties, récapitule tout ce qu'il y a dans les parties. Et dans cette perspective-là, la valeur de l'ensemble dépend de la valeur des parties. Mais il y a l'autre dimension selon laquelle, eh bien, l'ensemble est plus que la somme des parties. Et si l'ensemble est plus que la somme des parties, ça veut dire que une fois que tu as fait la somme des parties, il y a encore quelque chose à rajouter pour que tu atteignes l'ensemble. Ceux qui sont un peu familiers des gematriotes, c'est la notion du kollel. Et donc, sur cette deuxième dimension, okay, il dit Im yamudu shamaim v'yarkeru mosde eretz le mata gamani emas gomer al kol asher asu. Al kol asher asu pour ce qu'ils ont fait. Donc, ça dépend des actes. S'il en était ainsi, mais ça ne dépend pas de cela. Kolomar, à savoir que si Haïta Bechirat Israël Mousseget Besechel Mitzad Yitronam Levad, que si l'élection d'Israël était compréhensible à la raison à cause de leur valeur propre, Yitronam, Haya Sechel Mechayev Chas Shalom, alors la raison exigerait, à Dieu ne plaise, chez Tidbatel Bechirazo, Bebitul Ayitaron, Bekilkul Masehem, que si leurs actes ne correspondent pas à ce qui est exigé d'eux, alors cette élection devrait s'annuler.
Aval davar ze talui be'inyan pnimi. Mais ça ne dépend pas des actes, ça dépend de quelque chose d'intérieur. Vous vous rappelez peut-être, c'est un sujet que Manitou abordait à plusieurs reprises, et il abordait en particulier à propos d'un enseignement sur Kohelet, qui est paru dans les brochures de Mahayanot, où Manitou a parlé du mérite d'être et du mérite des actes. Et le mérite d'être ne dépend pas du mérite des actes. Mais ça veut dire également, et c'était le problème de Yov, que si Job était tzaddik du point de vue de ses actes, il n'était pas tzaddik du point de vue de son être. En quoi Job n'était pas tzaddik du point de vue de son être? C'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais je ne peux le dire que de manière allusive. Il n'avait pas confiance en ses enfants. Ses enfants se réunissaient chaque soir pour faire la fête, et on explique dans le Midrash qu'il s'agissait de fête de mariage, et chaque matin, Job offrait un sacrifice d'expiation pour les fautes qu'éventuellement ses fils avaient commises, ses enfants avaient commises dans le feu de l'action de la fête. Ça, c'est le défaut de l'être. Il n'a pas confiance en ses enfants. אבל דבר זה תלוי בעניין פנימי, סגולה עצמית שאין להשיג כלל. שלמות נסתרת בעומק הנפשות, דומה לעומק סגולות החוקים הטבעיים, אשר סוד דרך התחלתם אי אפשר כלל להגיע בבינת האדם, ולא בשום מחקר. Aucune science ne pourra atteindre le secret des lois de la nature dans leur profondeur. Al ken, en koach beshum sechel ou merkar. Il n'y a aucune possibilité, aucune capacité, d'aucune raison et d'aucune recherche, la date alman nosda bechirat amzo, sur quoi s'est fondée l'élection de ce peuple, Granatsur Israël Lisgulato, que Hachem s'est acquis pour sa spécificité. Ça, c'est le premier sujet, la première dimension de la Segula d'Israël. Haïnyan Hasheni Besgulat Israël, ou Segulat Bechirat Israël Mitzad HaTorah. C'est la spécificité de l'élection d'Israël du point de vue de la Torah. La spécificité de l'élection d'Israël, Mitzad HaTorah, ça veut dire en tant que c'est à Israël que la Torah va être donnée. Vous avez là un commentaire indirect de ce Midrash que cite Rashi au tout début de son commentaire sur la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, le bet de Bereshit, Bishvil HaTorah shenikret Reshit, ou Bishvil Israël shenikro Reshit, bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Étant donné que, dans une certaine perspective, Israël et la Torah et Israël, c'est la même chose, la Torah au niveau des principes, Israël au niveau de la réalisation, eh bien, il n'en reste pas moins que Israël et la Torah sont une seule et même chose, mais à deux dimensions. Et il y a la Segula d'Israël pour elle-même, on en a parlé tout à l'heure, et la Segula d'Israël du point de vue de la Torah. Torah hishlemut nosefet al shlemutan shel Israël. Parce que la Torah, c'est une shlemut qui s'ajoute à la shlemut d'Israël. Vehi gamken, et elle aussi, nitna bebrit, est donnée par alliance, shegam hi lo ta'avor mehem leolamim, et que la Torah non plus ne quittera jamais Israël, que dire-t-il? Ki lo tishachar mi pizaro, ainsi qu'il est écrit dans Devarim,
car elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. Ce verset mériterait d'être étudié pour lui-même, parce que le verset ne dit pas Kilotishachar mizaro. Elle ne dit pas elle ne sera pas oubliée de sa descendance. Elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. Ça veut dire qu'il peut arriver que même lorsque la conscience concernant le sens n'est pas claire, la bouche sait ce qu'elle dit. Okema Shamar Akatuv, et ainsi que le dit le verset, Imlo veriti yomam valaila, n'était mon alliance jour et nuit, Chukot shamaim va'aretz lo samti, les lois des cieux et de la terre, je ne les aurais pas établies. De Krab Vrit Torah, Gamken Mishtae, que de Chazal, parce que l'alliance concerne aussi l'alliance de la Torah, le verset concerne aussi l'alliance de la Torah, comme l'enseignent les sages, et comme le dit le verset, Vani Zod Beriti, Tamud Varaya Sher Samti Beficha, c'est le verset d'Isaïe, Dima Gamken Berit HaTorah Etzel Israël, le Chosek Devarim Ativiim, Shehavaratam Bitulam Nimnaim. Et donc, il a comparé le verset, l'alliance de la Torah chez Israël, à la dureté, on pourrait dire, des choses naturelles, des lois de la nature, au déterminisme naturel dans toute sa rigueur, et dont la disparition et l'annulation sont impossibles. Tout ceci, ça reste encore une introduction à l'ensemble du sujet Joseph et ses frères. Ubichlal ele hashene inyanim, hem berit hamila ou berit haTorah. Et ces deux dimensions d'alliance correspondent également à la Brit Mila et à l'alliance de la circoncision, à l'alliance de la Torah. She'atchalat bechirat Israël nimtzet mishaa shetziva Hashem ilbarach Brit Hamila le'Avraham Avinu alav hashalom. Parce que le commencement de l'alliance, le commencement du choix de l'élection d'Israël commence à partir du moment où Dieu a ordonné l'alliance de la circoncision à Abraham notre père. Chez Aznema, car alors il est dit, Liot lecha Elohim, afin d'être pour toi Elohim, ou le Zaracha acharecha, et pour ta postérité après toi. Chez Zehaïoud, et à savoir que cette finalité, chez Hashem Barach le Elohim, le Zaro acharav, le Olam, c'est cela le but, l'objectif. Que Hachem soit Elohim pour sa descendance, pour toujours. C'est un sujet d'étude pour lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem y est le Chal Elohim? Quand on traduit en français que Hachem soit ton Dieu, ça ne veut strictement rien dire. Et donc, habituez-vous à l'idée de comprendre que ça ne veut rien dire, que Hachem soit ton Dieu. Que Hachem soit pour toi Elohim. Ce que nous disons dans la Kriyat Shema, Shema Israël. Étant donné que Hachem est Elokeinu, par conséquent, Hachem Echad. Chez Kevan Shechal Shem Shamaim al Israël, parce que dès lors que le nom Shem Shamaim, ça c'est encore un autre sujet de séminaire. Qu'est-ce que ça veut dire Shem Shamaim? Il faut comprendre que Shamaim n'est jamais un kinouï, une appellation, une désignation pour Dieu, pas plus que la terre d'ailleurs. Et donc qu'est-ce que c'est Shem Shamaim? Comme par exemple Machloket Shehi le Shem Shamaim. Shechevan Shechal Shem Shamaim al Israël, car dès lors que le nom des cieux repose sur Israël, lo yidbatel le rolam, il ne pourra jamais s'annuler, comme Shamru Chazal al Pasuk, comme l'enseignent les maîtres sur le verset Asher Nishbata Lahem Bach. Lorsque Moïse a prié pour Israël après la faute du veau d'or, il lui dit à qui tu as juré par toi-même. Asher Nishbata Lahem, tu leur as juré par toi. Il male nishbat alahem bashamayim uvaaretz.
Si tu ne leur avais pas juré par les cieux et par la terre, Haïti Omer que Shem Sheshamaim Varetz Betelim, de même que les cieux et la terre peuvent être annulés, car Shuvatecha Betela, de même ton serment pourrait s'annuler. Ve'arshav Shenishbat Alahem Bishmecha Hagadol, et maintenant que tu leur as juré cela par ton grand nom, Mashimcha Hagadol Chai Vekayam Leolam, de même que ton grand nom vie existe pour toujours, ou l'olmer olamim, et le olam ou l'olmer olamim, car de la même manière, ça m'énerve, je ne sais pas comment empêcher cette chose-là. Chevoitecha, ton serment, kayemet l'olam ou l'olmer olamim, ton serment est permanent pour toujours. Comme Ochen, de la même manière, kevan shenikra shemo shel HaKadosh Baruch Hu d'Israël, étant donné que le nom d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu, est invoqué sur Israël Zaro shel Abraham, descendance d'Abraham, postérité d'Abraham, semence d'Abraham. Efshar Klal, il est totalement impossible, que cette élection, que ce choix puisse être annulé. Ou Vadaï, et bien entendu, bien évidemment, Shete Habritot Halalu, ces deux alliances, Yesh le Kol Achat Mehen, chacune d'entre elles possède Peoula, une action, ou Makom, et une place de Anhagat Klal Israël dans la direction de l'ensemble d'Israël, de Kol Echad Mehena, et chacune d'entre elles, Hayat Sorech Noten, l'exigence serait chez Tishtaresh Be'anhagat Ashvatim, qu'elle s'enracine dans la conduite des fils de Jacob, des tribus, chez Hem Abonim Hapratiyim Shel Klal Israël, qui sont les bâtisseurs particuliers de l'ensemble d'Israël, Lihyot Al Yadam, le Goy Kadosh, de telle sorte de devenir, grâce à eux, une nation sainte, Hareuyim le Bechira Elokit Midit, digne d'une élection divine permanente. À rebours, bien qu'a priori, cette élection échappe à la raison humaine, a posteriori, ceux qui en sont l'objet devraient s'efforcer de devenir dignes a posteriori de cette élection. Or donc, Vehine, mais achar shekol hishtadlut ha'avot, étant donné que tout l'effort des pères, haïta como shekatav Rambam b'moreh nevuchim, comme l'a écrit Maïmonide dans le Guide des Égarés, le Hakim Umma Achat, de faire exister une nation, Hamakeret et Hashem Itbarach, qui connaît Dieu, Ve'olechet bidrachav, et qui marche selon ses voies, Vadaï Yad'u Gamken, il savait aussi bien sûr, chez Atid Hashem Itbarach, le Hitgalot Alehem, que Dieu se révélerait à eux, à l'avenir, Begilui HaNevoa, dans le dévoilement de la prophétie, Liten Lahem Torah, et de leur donner la Torah, et que alors adviendrait l'accomplissement en plénitude de l'élection divine. Et donc, à partir de ce moment-là, va se poser la question fondamentale, aval, mais donc, Ezo Mishta Bechirot Halalu, laquelle de ces deux élections, qui est Ikarit, sera la principale, Vesholetet al Chevrata, et dominera l'autre, Achetiye Chevrata Betela Etzla, que Tor Tachlit She Emtsaï Batella, de telle sorte que l'autre devienne secondaire par rapport à elle, et que, devenue secondaire, elle devienne comme nulle à la manière dont un moyen s'annule devant la fin. Que Tor Tachlit, à la manière de la finalité, chez Ha'emtsaï Batella, par rapport à laquelle le Emtsaï, c'est-à-dire le moyen, le moyen, il est secondarisé par rapport à la fin. Je voudrais avoir le temps, j'ai le temps de commenter un peu cette idée. Parce qu'en réalité,
il n'en est pas ainsi. Parce que dans la perspective de la Torah d'Israël, le projet, c'est que les moyens ne soient pas moins importants que les fins. Je vais le dire en 2 phrases. C'est cela qu'énonce la Torah dans l'idée de l'arbre fruit donnant fruit. L'arbre qui donne fruit, l'important c'est le fruit et l'arbre devient secondaire. En quelque sorte, une fois que le fruit a été donné, l'arbre ne compte plus. Mais ça veut dire aussi que c'est le sacrifice de l'aujourd'hui pour le demain. On va sacrifier les générations présentes pour les lendemains qui vont chanter. Mais la Torah refuse ce sacrifice. La Torah veut qu'il y ait un avenir pour toutes les générations. Et c'est tout le thème de Techiyat HaMetim qui se trouve impliqué là-dedans. Si la réussite ne concernait que la dernière génération, on n'a pas besoin de Techiyat HaMetim. Tout se passe comme si la dernière génération rentre vivante dans l'Amaba. Et elle va récapituler dans sa réussite toutes les générations passées, mais on ne veut pas ça. On veut que toutes les générations passées soient présentes dans la réussite de la génération ultime. Et donc, le Emtsaï, les générations qui ont enfanté l'identité messianique, eh bien, elles ne sont pas secondarisées par rapport à cette réussite. Elles en participent et elles y participent. Mahi atachlit o Emtsaï. Quelle est la finalité et quel est le moyen? Est-ce que la sélection d'Israël, l'élection d'Israël, du point de vue de leur particularité propre, c'est cela la finalité? Et la Torah, c'est un médiateur à cette élection. Ou bien c'est la Torah et sa perfection qui est la finalité principale, ou Bechirat Segulatan chez l'Israël, et l'élection de la particularité, de la spécificité d'Israël pour eux-mêmes, qui achana le shlemutzo chez la Torah. Ce sont des préparatifs pour cette perfection de la Torah. Davar ze, cette chose-là, hu sheela gedola, c'est une grande question, reouya, le chakra ou le havina, digne d'être analysée et comprise. Uve emet amrou chazal, le midrash, chez HaTorah nivret bishvil Israël. Et en vérité, nos maîtres ont enseigné dans le midrash que la Torah a été créée pour Israël. J'ai grandi à Paris, dans une communauté qui était la communauté dite de la rue de Montevideo, parce que c'était le nom de la rue, qui était une communauté orthodoxe, non consistoriale, comme la rue Cadet, pour ceux qui ont connu un peu Paris. Et je crois que personne d'entre vous n'a connu Paris, en fait. Peu importe. Et donc, cette communauté publiait un calendrier. Et dans ce calendrier, il y avait des sentences en bas de page. Vous savez, comme des dictons, des choses. Et il y avait précisément, je m'en souviens grâce à ce rappel de Rakouk ici, une phrase qui disait la chose suivante. Qui a été donné à qui? Est-ce que c'est Israël qui a été donné à la Torah ou c'est la Torah qui a été donnée à Israël? Halacha, c'est la Torah qui a été donnée à Israël. Vehine, Yaakov hayak kalul, shene mine hashlemuyot beyachad. Or voici que Jacob, dans sa personne, combinait ces 2 dimensions de perfection. Waya chotam haemet, il était le sceau de vérité,
va kedusha shel haouma, et de la sainteté de la nation israélite, bigdushat midotav mitzadatzman, dans la sainteté de ses vertus pour elle-même. Gam haya meod muchan el shlemut haTorah. Et il était tout à fait approprié à la perfection de la Torah. Alken, c'est la raison pour laquelle Haya, il est appelé, il est Ishtam en soi par rapport à ses vertus propres, Yoshev Ohalim par rapport à la Torah. Ishtam belo chisaron vedofi bigdushat nafsho ativ'it haknuya gamken, Yoshev Ohalim shel Torah le harshir atzmo ligdushat haTorah. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je ne traduis pas. Vehine, le hanhig ou le yased bichlal haouma anhaga al pi kedushat haTorah min nukudat haemet she'al pi haTorah levada, davar c'est ou ma'ala gedola ve'elyona. Et donc, d'établir et de fonder dans l'ensemble de la nation la conduite selon la sainteté de la Torah et du point de vue de la vérité selon la Torah, seule cette chose-là, davarze ou ma'ala gedola ve'elyona, c'est une très grande et suprême vertu. Mikol makom, néanmoins, Rabbi Mihu Alpizé, shelo yeh lahem chelek v'nachala b'kedushat Israël. Si tu établis et si tu imposes cela, eh ben, tu vas provoquer que beaucoup de Juifs n'auront pas part à la sainteté d'Israël. Ceux qui n'ont pas réussi à devenir des étudiants de la Torah et à s'y consacrer de tout leur être. Otan sheripu yedehen mina Torah michlala. Ripu yadaim, c'est lorsque les mains deviennent faibles. Ou behemet, en vérité, Ratzon Hashem, l'Archov Machashavot, la volonté de Dieu, c'est de trouver des moyens. Si vous vous souvenez du sens devenu un peu ancien du mot calcul en français, un calcul, c'est un raisonnement. C'est une manière d'organiser les choses de telle sorte que on obtienne tel résultat. L'Archov Machashavot. Que la volonté divine, c'est de faire en sorte le validar memenu nidar, que nul ne soit repoussé. C'est-à-dire que chacun en Israël fasse partie d'Israël. Alken tihiet toelet gedola. Et donc il y aura une grande efficacité à lieu des hityazdut haga elokit, par le fait de fonder la direction divine, be'uma, dans le peuple, ou dvikim beshmo idbarach gamken, et que soit attaché également à son nom, mitzad atzmiyut kedushatam chez l'Israël, de par la spécificité propre de la sainteté d'Israël, indépendante de la Torah et des actes. Ou que Moshe Katour, Ze yomar l'Hashem ani, veze yikra v'shem Yaakov, veze yirtov yado l'Hashem ou v'shem Israël yechane. Vous verrez, c'est un verset d'Isaïe un peu compliqué. Vous allez voir la référence, vous l'étudiez avec les commentaires. Et maintenant, nous rentrons enfin dans le vif du sujet. Vehine, Yosef, haya ziv ikunin shelo. Ikunin, c'est un mot que vous connaissez aujourd'hui grâce à l'informatique. Une icône. C'est un mot grec qui signifie l'image. Joseph, c'est l'image de Jacob. Pas seulement au niveau de la ressemblance. Joseph est une émanation de Jacob. Il lui ressemble, Domelo Yaakov. Et non seulement il lui ressemble physiquement, Vaya Domelo Bechol Mikrav. Et il lui ressemble
dans tous les détails de son histoire. Ve'ikar mabato shel Yaakov. Et l'essentiel du regard de Jacob, afalpi shehaya kolel shte hashlemuyot halalu, bien qu'il comprenait l'ensemble de ces deux perfections, mikol makom, néanmoins, kol mayano haya batora. En vérité, son désir, son vœu, son souhait, c'était la Torah. C'est pourquoi il va lui être tellement difficile de devenir Israël. Parce que pour devenir Israël, il faut que non seulement il ait la voix de Jacob, mais qu'il ait aussi les mains d'Ésaü. En tant que Ishtam Yoshev Ohalim, il est bien Jacob, totalement, mais il n'est pas Israël. Parce que pour être Jacob, il lui suffit de rester à l'abri de la yeshiva. Pour être Israël, il faut descendre dans la rue. Alken afilu kevod av bitel kede la'asok batorah 14 shana shenitman bevet Hashem ve'even. Au point qu'il a même renoncé à la pratique de la mitzvah de Kibud Avaim pour s'occuper de la Torah pendant 14 ans qu'il a passé dans les maisons de Shem et de Hever. Pourquoi Shem et Hever? Ça, c'est une question que je vous pose. Pourquoi Shem et Hever? Alors là, on apprenait la Torah, l'autre, enfin la Torah, l'autre le Derech Eretz. La Torah antérieure et l'autre le Derech Eretz. C'est vrai, c'est une autre manière de le dire. Dans le Bet Hamidrash de Shem, on apprend mitzvot Ben Adam la Makom. Et dans le Bet Midrash de Hever, on apprend les mitzvot de Ben Adam la Chavero. Tu peux le dire sous la forme de Torah et Derech Eretz. Gam el Yosef Massar Kol Chochmato. Or donc, nous enseigne la tradition, le Midrash, Jacob a transmis tout son savoir, toute sa sagesse à Joseph. Celui-là m'a échappé. C'est la même référence, mais peu importe. V'haya ikaro shel Yosef, kavua b'shlemut Torah. Alors ça va vous étonner parce que vous n'êtes pas habitué à cette idée. Haya ikaro shel Yosef, kavua b'shlemut Torah. L'essentiel de son identité pour Joseph était impliqué dans la perfection de la Torah. Alken Nehemar, et c'est la raison pour laquelle il est dit de lui, qui ven zekunim hulo, kedmetargeminan, et comme on le traduit dans le Targum en araméen, are bar hakim hule, havale, hule. Ce n'est pas simplement qu'il était sa copie conforme, c'est le fait que il était, comme on dirait aujourd'hui de manière peut-être un peu inexacte, son héritier spirituel. Tout ce que Jacob a appris chez Shem et Hever, il a enseigné à Joseph. Et c'était aussi ce qui dictait sa conduite. Mon ordinateur m'informe que ma liaison Internet est instable. C'est vrai. הכל בסדר, מצידנו. Très peu, très peu.
C'était la conduite qu'il se voulait. Et son effort consistait qu'il en soit de même dans la conduite d'Israël. C'était son choix et Joseph souhaitait, voulait, exigeait que son choix soit celui de ses frères. Autrement dit, il voulait imposer sa conception à ses frères. Vehine, et donc le Hagen à l'Israël, bifnei oivehem, rappelez, Sitno chez les Saves, pour assurer la protection d'Israël contre ses ennemis, Harotzim le Haker ou le Karkea Bitsatam Chas Shalom, qui veulent détruire Israël. Ha'ikar hu Shemirat HaTorah, l'essentiel c'est Shemirat HaTorah, la préservation de la Torah. Que dit-il? Anichoma. Ah, mais alors ça veut dire quelque chose de tout à fait autre que ce que nous avons l'habitude de comprendre Shemirat HaTorah. Parce que si la Torah dit Anichoma, je suis une muraille, Shmirat HaTorah, c'est pas moi qui garde la Torah, c'est la Torah qui me garde. Mais pour que la Torah me garde, il faut que je me mette à l'intérieur des murailles de la Torah. Le Darsho Chazal et nos maîtres ont enseigné Anichoma zo Torah. Alken, Koach shel Yosef hu ha'ikar be'avtachat shmiratan shel Israël. Et c'est la raison pour laquelle Joseph, ce qu'il représente, ce qu'est sa force, c'est l'essentiel de Haftachat Shemiratan chez l'Israël, dans l'assurance de la conservation, de la préservation d'Israël. Alken hu sitno shel Esav, c'est la raison pour laquelle c'est lui l'ennemi de Esav, l'adversaire de Esav, qui or ha-Torah, parce que la lumière de la Torah, hu meshamer kedushatan shel Israël begalut, préserve la sainteté d'Israël en exil. Et d'où l'exil est-il arrivé dans cette histoire? Eh bien, c'est que Joseph veut repartir en exil. Aval le'inyan etzem ha'ma'ala shel Israël betosefet hashlemut. Mais pour ce qui est de l'essence même de la qualité d'Israël dans toutes les dimensions de sa perfection, Davar gadol hu ma'alatan mitzadatzman. Eh bien, c'est une grande chose que leur valeur par eux-mêmes. Alken netinat haTorah haïta al-yudekfiyat ha-kegigit. Et c'est la raison pour laquelle le don de la Torah a dû se faire par imposition de la montagne comme un baquet, comme le dit le traité de Shabbat 88a. Le Horot, pour montrer, pour enseigner, chez Yesh le Israël Ma'ala Gedola, que Israël possède une vertu propre, venez l'émet, et à l'insu de tous, caché. Tu as perdu pendant au moins une minute. Comment? On t'a perdu pendant au moins, enfin moi, je t'ai perdu pendant au moins une minute. À partir de quand? Alors je reprends la ligne 23. Alken koar shel Yosef hu aikar behaftachat shemiratan shel Israël. Et c'est pourquoi c'est Joseph, en tout ce qu'il représente, qui est l'essentiel dans l'assurance de la préservation d'Israël. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, oh, vous n'êtes plus là? Si vous parlez, je ne vous entends pas. Ah. C'est revenu? On t'a perdu encore, hein, Pierre, on t'a perdu. Mais il me dit toujours, your connection is unstable. Bon, alors ça veut dire quoi? Vous allez continuer à lire tout seul parce qu'il est déjà 9 heures.
je vous propose que nous continuions à lire ce texte la semaine prochaine. Ah, on est revenu. Voilà, nous sommes de nouveau là. Vous êtes Je de crois nouveau que là? tout le monde est pétrifié. Oui. Bien, j'étais en train de vous dire qu'étant donné qu'il est 9 heures, je vous propose que nous continuions à lire ce texte ensemble la semaine prochaine. Qu'en dites-vous? Besséder. Excellente idée. Dans l'état actuel des choses, nous en sommes arrivés un peu moins de la moitié. Mais comme la paracha de la semaine prochaine concerne aussi Joseph et ses frères, nous restons dans le thème, dans la thématique de ce texte. Et Hanouka, quand est-ce qu'on en parle? Tu as des cours en hébreu sur Hanouka cette année? J'aurai probablement un cours sur Hanouka dimanche. Parfait. Si tu te connectes à mon cours de Parashat Hashavua de dimanche, il y aura un cours sur Hanouka. Ok. Autrement, bon, les années précédentes alors. Pour la quatrième bougie, enfin la quatrième lumière. Parfait. Alors, je vous engage néanmoins, comme dirait Cléopâtre, à lire le texte que je vais vous envoyer sur le WhatsApp. Hanouka Sameach, Eh bien, Hanouka Sameach Shalom, et Hemshech Shavua Tov ou Besorot Tovot.